Il est 19h06 à suivre. Les stars mondiales du twirling bâton sont à Villebon, dans l'Essonne. Une discipline qui a le vent en poupe. Les athlètes français sont plutôt bien placés dans la compétition. La région n'a pas eu les JO, mais elle accueille les championnats du monde de twirling bâton à Villebon, en Essonne. Nous verrons avec le président du comité départemental que c'est une discipline en plein boom. Mais avant, place au spectacle avec Antoine Bourdarias et Jacques Dubose. Un savant mélange de danse, de gymnastique et de jeté de bâton. Voilà ce qui pourrait définir le twirling bâton. Grâce et souplesse sont les maîtres mots de cette discipline artistique pratiquée en solo, en duo ou en équipe. Mais attention à ne surtout pas confondre avec les majorettes. La vraie différence, c'est que le twirling, c'est un sport, alors que les majorettes, c'est pas un sport. C'est vraiment physique? Oui. Quand on sort d'un entraînement, on est épuisé. Dernier entraînement pour Laurine avant son programme libre devant le jury. Le résultat d'années d'exercice et d'un entraînement millimétré. Tu te lèves le matin, tu déjeunes, tu sais qu'à 9h tu es à l'entraînement, tu sais qu'à 9h10 tu es en train de courir, tu sais qu'à 9h12 tu es en train de tirer sur tes jambes, tu sais, etc. Contrairement aux idées reçues, le twirling bâton n'est pas exclusivement féminin. Entre 5 et 10% des licenciés sont des garçons. On reste une minorité de licenciés, mais ils ont quand même une place importante au sein de ce sport. C'est-à-dire une place importante? C'est-à-dire que déjà la compétition au championnat du monde où nous sommes, il y a déjà 3 garçons en junior et 3 garçons en senior qui représentent la France. Une équipe de France qui excelle dans la discipline, notamment grâce à ses programmes libres par équipe. La France, c'est la deuxième nation depuis plusieurs mondiaux. Il y a le combiné, le classement des médailles, et derrière le Japon. Les Français ont jusqu'à dimanche pour déjouer les pronostics et peut-être jeter leur bâton depuis la première marche du podium. Et on retrouve Dominique Pouliquin, président du comité départemental de twirling bâton en Essonne. Vous attendez 15 000 spectateurs en tout à Villebon ce week-end. Comment vous expliquez cet engouement ? Oui, bonsoir. Effectivement, nous attendons 15 000 spectateurs et massivement 5 500 et 5 500 samedi et dimanche, qui fait déjà 11 000. Comment l'expliquer? Tout simplement parce que le twirling bâton est un sport en pleine évolution en France, à raison de 5 à 7% d'augmentation de licences par an à l'heure actuelle. Donc c'est un vrai phénomène qui se développe en France, d'où la réussite de ces championnats du monde en région parisienne, qui est elle-même la plus grosse région de France. Donc voilà, on a été un petit peu surpris nous-mêmes par l'engouement suscité par ces championnats. C'est l'occasion de voir les meilleurs et pour le coup, le public a répondu présent. Alors avec les JO en ce moment, c'est pas un peu frustrant que la discipline ne soit pas représentée ? Alors frustrant, non, c'est tout simplement réaliste. Je pense que quelques pays sont au niveau des sports olympiques, tels que le Japon, bien sûr, les États-Unis et la France, mais il reste beaucoup à développer ce sport dans d'autres pays du monde et également à développer les structures adéquates pour ça au niveau français. Je pense qu'il faut prendre son temps. On peut espérer le faire à travers la Fédération mondiale de danse sportive, auquel nous appartenons maintenant depuis la fin de l'année dernière, qui est elle-même reconnue par le CIO. La France est reconnue par le Comité national olympique et sportif français. C'est un premier pas. L'Italie l'est aussi. Voilà, en étant réaliste, d'ici 10 à 15 ans, on devrait pouvoir retrouver le twirling bâton aux Jeux olympiques. Et alors ce week-end, est-ce qu'il y a des athlètes franciliens qui pourraient devenir champions ? Alors, c'est toujours la question. On est dans un sport, donc l'incertitude demeure totale et entière. Bien sûr, on compte sur l'équipe de France, mais franchement, contre les Japonais, c'est toujours un miracle quand on gagne. Par contre, à côté de ça, on a un duo francilien, puisqu'ils sont de Goussainville à l'origine, qui représente la France ce week-end. Après les demi-finales qui ont eu lieu hier après-midi, ils se sont classés pour l'instant deuxième, très peu derrière les Américains, si je ne me trompe pas. Et voilà, et donc demain, dimanche, aura lieu la finale. Et justement, pour faire connaître cette discipline, vous avez l'intention de partir à la conquête des établissements scolaires. Exactement, comme tout sport, on voudrait structurer tout ça. La discipline est un sport très largement répandu maintenant en France à travers ses structures. Reste à entrer à l'école, attirer les jeunes enfants là-dedans, développer les sports-études qui nous manquent très cruellement à l'heure actuelle pour venir titiller un peu plus le Japon comme on peut le faire. Merci Dominique Pouliquin d'avoir répondu à nos questions.